Et salut à tous, c'est Kokara et aujourd'hui pour une vidéo, on est actuellement le 1er décembre et on se retrouve pour le premier épisode des calendriers de l'Avent. Alors cette année j'ai suivi Lego City, Marvel et Star Wars. Donc aujourd'hui on va ouvrir la case numéro 1 et on est parti, on va commencer. Et ce sera ça pour chaque jour par le Lego City. Alors voilà le Lego City, alors il est plutôt sympa je trouve, la décoration est vraiment cool. Alors vous voyez pas trop, donc je vais vous montrer de plus près. Au niveau du sol, on retrouve quelque chose d'assez commun finalement, mais qui reste plutôt sympa, hein, une petite décoration de bâtiment, là aussi, là on a un petit truc de train, mais ça reste bien quand même pour, j'imagine, les enfants pour qu'ils puissent s'amuser avec leur calendrier, et que ce soit pas juste un calendrier comme les autres. Donc la case numéro 1, elle est toujours au même endroit, donc elle est là. Ah, c'est vraiment cool. Donc ce qu'on a eu, c'est dès le premier jour une figurine avec un snowboard. Et ça, c'est vraiment cool. Dès le premier jour d'avoir une figurine, c'est vraiment... Je sais plus si c'est ça dans chaque calendrier Lego City. Je verrai. Mais en fait, je crois que c'est le cas. La figurine a l'air vraiment stylée. Et on va la construire. Donc, on a un enfant avec un pull de Noël plutôt sympathique, hein. La figurine est très jolie. La coupe de cheveux est assez peu commune. On a un snowboard, alors celui-là, j'ai déjà de cette couleur, donc il est pas très rare plutôt. Et avec, on a un petit casque pour qu'il puisse se protéger avec une pièce en plus. Donc pour un premier jour, surtout pour un Lego City, c'est déjà très bien. On a une figurine très stylée avec de beaux détails. Avec son pull de Noël. Au-dessus, on peut voir des pelleteuses. Non, pas du tout, je crois que c'est pas ça du tout. C'est des engins de chantier. Avec un arbre derrière, c'est sympa. La coupe de cheveux, encore une fois, on la retrouve pas partout, hein. Et voilà, pour un premier jour, surtout pour du Lego City, c'est très bien. On passe tout de suite au Marvel. Donc, voilà le Marvel. Alors lui aussi, il est très stylé. On peut voir un bâtiment, donc on est dans un bâtiment, ce qui est bien, hein. On a même un petit morceau de route et un petit morceau de trottoir. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Ah, on voit une route, un trottoir. Et là, c'est un intérieur de bâtiment où il y a un fauteuil et deux tapis. Voilà, et petit détail, il y a une vitre cassée. C'est plutôt sympa, en tout cas au niveau des décors. Déjà, c'est bien. Après, maintenant, faut voir à ce qu'on va avoir dedans. Donc la case numéro 1, elle est au même endroit, hein. Hop. Oh, bah, c'est cool si dès le premier jour, on a des figurines dans chaque truc. Après, pour celui-là, je suis un peu plus déçu d'en avoir une maintenant. Je vous expliquerai après. Donc c'est Spider-Man, un classique. Ah, mais avant de l'ouvrir, je vais vous expliquer pourquoi je suis un peu déçu. C'est que déjà, le Marvel, je trouve personnellement, que de tous les calendriers Lego normal, hein, donc Harry Potter, Star Wars, City et Marvel, c'est qu'en général, bah, c'est celui où il y a le moins de figurines et où il y a le moins d'efforts, où c'est celui où tu as le moins de figurines un peu spéciales. Et dans celui-là, c'est un peu le cas, vu que la seule figurine vraiment unique, bah vous la verrez plus tard et vous saurez, parce que rien que celle-là, je l'ai pas encore construite, mais je sais que je l'ai déjà en 2 fois. C'est dommage, surtout que quand en général elle coûte le même prix que les deux autres, mais espérons quand même voir des choses un peu spéciales pour compenser ces figurines qui, elles, ne le sont pas. Donc on passe à la construction.
Donc voilà la figurine construite, hein. Donc comme je l'ai dit, c'est une figurine assez classique, hein. C'est la nouvelle Spider-Man de base, hein. Elle est le seul problème de cette figurine, c'est au niveau des jambes, parce que c'est une paire de jambes de base, hein, de couleur bleue, alors qu'on aurait mérité une pièce tampographiée déjà. Tampographiée, c'est avec, c'est comme sur les bras, sur la tête, tout ça, c'est tout ce qui est l'imprimé. Et surtout, une, une paire de jambes en bi-injection. La bi-injection, c'est quand les jambes sont en deux parties et avec deux sortes de couleurs. Euh, Là, tout de suite à portée de main, je vois pas comment je pourrais vous montrer ça. Euh, Attendez 2 secondes. Si on prend par exemple cette figurine d'Hercule, euh, là on dirait pas, mais quand tu regardes sur le côté ou bien derrière, là c'est du marron et là c'est une autre teinte de marron. C'est ça la bi-injection. Il y a deux couleurs pour une seule paire de jambes. Et sur les autres Spider-Man, la plupart, surtout quand c'est ceux des films, il y a cette bi-injection. Et vu qu'ils ont voulu rendre cette nouvelle version de Spider-Man la plus commune, elle mérite aussi sa forme bi-injection. Alors la figurine est cool, hein, c'est pas le problème, c'est juste que j'aurais préféré un Spider-Man avec un pull de Noël plutôt qu'avoir un Spider-Man que j'ai déjà en 2 fois. Et donc ça veut dire qu'il est vraiment pas rare, hein, ce qui est dommage parce que quand t'achètes un calendrier de l'avant, c'est pour avoir des figurines au minima, un minimum exclusif, même si c'est juste une pièce qui change, ça me dérange pas. S'il avait un pull de Noël, les jambes bleues ne m'auraient pas trop dérangé. Donc il est avec ça, hein, qui est censé représenter une toile, j'imagine. Même si... En tout cas, encore une fois, c'est bien, hein, dès le premier jour. Mais le problème, c'est que ce que je remarque avec les calendriers Marvel, c'est que la plupart du temps, ils prennent juste la licence et après ils font pas beaucoup d'efforts. Parce que, ok, on a une boîte de pizza, c'est sympa, sauf que la figurine elle est simple, son stud shooter, son lance-toile, on n'a même pas un long filet de toile, ce qui est dommage. Et après la figurine reste bien, c'est bien de commencer avec une figurine, mais quand t'es grand collectionneur comme je le suis, et que surtout, faut bien comprendre que ça c'est pas gratuit, hein, ça coûte, hein. Avoir des figurines aussi simples, c'est dommage. Mais elle reste bien, hein, c'est pas la question. Pour les enfants ou pour ceux qui n'ont pas encore la figurine, c'est très bien. Et donc on a fini avec cette figurine. Et on va passer au Lego Star Wars. Donc le Lego Star Wars, alors au niveau de la décoration, c'est le plus simple, hein, c'est rien que je vous montre le sol de près, c'est juste full neige avec quelques caisses ici, hein, que vous pouvez voir un peu mal, hein, et 2 trous, hein, ça sert pas à grand chose. En général, quand les Lego Star Wars, ce qui compte réellement, c'est l'arrière. Et même là, l'arrière, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Alors oui, c'est hot. Donc, je crois que c'est hot, hein. Oui, normalement, c'est hot. Donc, c'est beaucoup de neige, mais ce n'est pas une excuse. Surtout que, bah, là, on a 2 réacteurs. On a quelques trucs qu'on va voir dans le calendrier. Et une genre d'étoile de la mort en boule de Noël, j'imagine. Ah, s'ils auraient pu faire mieux. Au niveau des décorations, c'est le moins bien des trois. Mais après, la décoration ne veut rien dire. Donc la case 1, elle est toujours au même endroit. Ici. Donc, pour le premier jour, alors eux, c'est pas de figurine, hein, c'est une construction. C'est un X-Wing. On est parti. Donc c'est un micro X-Wing, hein, comme on en a dans quasiment tous les calendriers, hein, les micro-vaisseaux, qu'on peut voir là ou là. Sauf que celui-là, regardez-le bien,
Je n'ai jamais vu d'X-Wing en micro-construction dans les calendriers Lego Star Wars aussi moche. Alors encore une fois, des fois j'ai l'air un peu un peu mécontent. Mais parce que moi j'adore les Lego, hein. J'en suis très fan, donc même avoir ça, à la limite je le détruirai et j'utiliserai les pièces pour autre chose. C'est pas la question. C'est juste que quand je juge ce genre de choses, faut avoir un avis un peu objectif. Les Lego, c'est pas gratuit. Même si bon, le prix a baissé au fil des années, ça reste quelque chose qui coûte. Et donc quand tu payes la somme que tu payes, et je m'en souviens plus de combien on paye les calendriers environ, pour avoir des choses moins bien que l'année dernière, alors que c'est peut-être plus cher, même si je pense pas. Mais surtout que là, il n'y a pas d'excuse. C'est à la limite, c'est pas comme les figurines Marvel où au minimum la figurine est jolie, même si elle n'est pas customisée au niveau Noël. Mais là, y a rien. Ils ont pris le minimum de pièces, on dirait sérieusement un X-Wing que tu fais avec les pièces restantes de ta boîte Lego. Et bah, c'est pas normal en fait. Surtout un premier jour. Je pense que même un enfant, il est pas content en ayant ça le premier jour. Vraiment. Donc c'est dommage. Après, normalement, sur la boîte, on voit qu'il y a d'autres choses plus intéressantes. Et je crois qu'ils l'ont pas mis sur la boîte et je comprends pourquoi. Parce que, alors déjà que je suis pas fan des micro-vaisseaux, mais en plus si c'est pour qu'ils soient aussi mal faits et nuls. Parce que des X-Wing, on en a eu des tonnes et des meilleurs, bah ils étaient tous meilleurs en fait. Déjà ils étaient plus grands, au niveau des pièces c'était mieux. Et en fait, il y a rien de bon à dire sur celui-là. Oh, les pièces seront réutilisées pour quelque chose de plus intéressant, mais pour l'instant c'est vraiment nul. Et donc, on a fini avec ça. Et donc, là, on a tout ce qu'on a eu aujourd'hui. Alors, pour un premier jour, pour 2 calendriers, c'est très bien. Parce que même si j'ai critiqué la figurine, ça reste une figurine Spider-Man avec des tampographies sur les bras. Et des figurines avec des tampographies sur les bras, il n'y en a pas énormément. Donc, ça reste vraiment stylé. Hein. En plus, avec une boîte de pizza, même si je l'ai critiqué, ça reste une figurine très sympathique. Mais le meilleur atout de ce premier jour, c'est la figurine, hein, que ce soit au niveau de la coupe de cheveux, même du visage, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est un visage pas ultra commun d'enfant, ça fait partie des nouveaux visages. Pareil pour le pull, hein, il est exclusif je crois. On a un snowboard, même si moi je l'ai déjà de cette couleur, ça reste un snowboard, hein, ils en font pas énormément. Un Spider-Man et un Spider-Man ça reste toujours bien. Et le seul point, le mauvais point aujourd'hui, ce sera uniquement celui Star Wars, alors que très franchement, pour moi, celui Star Wars, c'est toujours le meilleur de chaque année, hein, parce que Lego City, c'est bien, c'est pas la question. C'est juste que Lego City, bah, c'est Lego City, c'est pas... En général, c'est des figurines assez simples, toujours cool à avoir dans sa collection. Mais voilà, Marvel, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est... En général, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Et Star Wars, normalement, c'est même les petits vaisseaux, ils sont pas trop mal faits. Là, il est mal fait, du coup. Ou il y a des petites constructions qui peuvent servir à animer genre des luges, ou pour protéger des balles, ou même un landau pour bébé gros goût. Voilà, c'est plein de trucs cool comme ça, ou des figurines, même les plus simples, restent magnifiques, parce que c'est Star Wars. Et là, commencer avec ça pour un premier jour, à la limite, ça m'aurait jamais dérangé de commencer par un X-Wing, mais plus je le regarde, plus on dirait que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait parce que je m'ennuyais, que j'avais peu de pièces dans la main, et voilà, j'ai voulu construire un petit truc. Il n'y a même pas de nouvelles pièces intéressantes ou de belles couleurs. Et en fait, tout est dommage parce que, au minimum, quand ils font des micro-vaisseaux, t'as toujours des pièces que t'as pas souvent, ou de couleurs que t'as pas souvent, ce qui est plutôt cool. Donc réutilisable. Mais là, non, c'est que des pièces classiques, avec des couleurs classiques, qui ne vont rien apporter, et c'est dommage. Pour un premier jour, c'est dommage. J'espère que les prochains jours seront mieux. Normalement, oui. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à ceux qui feront et bonne journée.